aujourd'hui, j'avais le goût de vous mentionner comment on peut développer ou découvrir ses dons. Quand on parle du cours de médiumnité, les gens me demandent, oui, mais moi, si j'ai pas de don, est-ce que je peux prendre ce cours? En tout cas, je ne sais pas si j'ai un don. Je peux-tu travailler puis prendre ce cours-là de médiumnité? Le cours de médiumnité, c'est un cours au départ que c'est fait pour tout le monde. Puis je dis souvent que les gens qui prennent le cours de médiumnité, une fois qu'ils l'ont pris, ben ils vont se sentir, ils vont voir la vie d'une façon différente. Puis il y a une philosophie qui va s'installer là-dedans. Puis ça nous permet de traverser plusieurs choses dans le plan terrestre avec une certaine résilience, que je vais dire, et une compréhension totalement différente que lorsque on est dans un monde où on n'a pas de repères, qu'on n'a plus de technique, qu'on n'a plus pour essayer de se réconforter dans nos événements ou dans nos émotions qui arrivent souvent, qui est hors de notre portée, de portée. Fait que le cours de médiumnité, on le prend pour commencer pour soi. Ensuite de ça, dans ce cours-là, ben, je dis tout le temps, il faut commencer comme découvrir si on en a des dons. Fait qu'on fait l'essai de plusieurs accessoires pour définir que si vous avez, parce qu'on a tous des dons, là, à des degrés différents. Tu sais, je dis tout le temps aux gens, pas parce que tu prends un cours de guitare que tu vas devenir nécessairement virtuose, mais tu peux jouer de la guitare autour d'un feu, puis ça fait bien ton affaire. Tu peux jouer juste 2 tonnes, ça fait bien ton affaire. Fait qu'on l'a tous en nous, mais de degrés différents. Et c'est ça que vous allez découvrir dans ce cours-là, si vous prenez ce cours-là pour le développer, c'est qu'on va faire des essais. On va essayer le pendule, l'écriture inspirée, on va essayer le tarot, puis on va essayer la canalisation. Puis ça se fait du départ plus petit à plus grand. Moi, ce que je veux dire, d'un instrument à de moins en moins d'instruments. C'est pour ça qu'on a 3 niveaux au niveau du cours de médium, parce qu'on commence avec des choses qu'on a du matériel. Après ça, on fait d'autres exercices un peu moins matériels, puis ensuite, on fait la canalisation. Puis durant ce cours-là aussi, on démystifie. C'est quoi le paranormal? C'est quoi les phénomènes paranormaux dans le sens de les incubes, les succubes, la combustion spontanée? C'est quoi l'ordre des esprits? Et tout ça est enseigné avec beaucoup de... Je suis très sérieuse dans mon domaine, mais j'aime mettre de l'humour aussi. Fait que si on fait ce cours-là, les gens, ce qu'ils aiment, c'est qu'on reste authentique, puis c'est pas un cours où ce que là, il faut absolument tout soit sérieux. Non, 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 non. Il y a de l'humour, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis souvent, dans ce genre de cours-là, moi, ce que je demande aux gens, c'est d'amener seulement votre lunch, puis votre amour. Pour le reste, on va le développer ensemble, on va le découvrir ensemble, puis je fournis cahier, crayon, souligneur, tout ça, je fournis le reste. Quand on est dans le plan terrestre, quand on est incarné dans le plan terrestre, c'est un plan où on est dans le matériel, on est dans l'ego, on est dans ce qui est le plus proche, le moins évolué, je vais dire ça comme ça, ou le peu évolué, je vais plus dire ça comme ça, parce que le plan terrestre, c'est une énergie basse. C'est pas le monde de la Terre, c'est pas une énergie élevée. Il faut forcer pour vivre dans quelque chose qui est plus élevé. Je donne un exemple. Tu sais, les gens, ils vont venir dans mon bureau puis ils vont me dire, ben oui, mais Joanne, on dirait quand on rentre ici, hein, comment ça, je pleure? Mais c'est parce que tu deviens toi-même. C'est parce que tu n'as plus de retenue. C'est parce que tu es dans un élément d'énorme, comment je dirais bien ça, tu es dans un élément de pure énergie qui est c'est toi pur, sans artifice, sans masque, juste de âme à âme. Puis là, les gens me disent, bon, mais toi, là, tu es quand même au bureau, mais chez toi. Pour ceux qui sont venus chez moi, puis j'en vois là, qui se promènent, qui me disent des coucous, là, c'est la même énergie. C'est une énergie plaisante, d'amour inconditionnel, pas de jugement. Parce que ça, le jugement, quand on est dans la médiumnité, si on a du jugement, on n'est pas dans son domaine parce que le jugement ne fait pas partie de la philosophie médiumique. Quand on parle de la médiumité, on ne parle pas juste des dons, on parle que la médiumité est une philosophie de vie. Donc, il n'y a pas de jugement. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fâche pas, là. Hein? Ceux qui pensent que parce qu'on est dans la médiumité, qu'on ne se fâche pas,
Non, on se calme, là. Puis ça ne veut pas dire parce qu'on est dans la médiumnité qu'on sait tout, on se calme, là. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est ceux qui sont dans l'ego qui vont dire, moi, je suis dans la médiumnité, je sais tout. Ça, c'est juste dans l'ego. Tu vas savoir, dans la médiumnité, dans la philosophie médiumique, tu sais ce que tu dois savoir au moment que tu dois le savoir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'information, que demain, tu ne l'auras pas. Tu vas recevoir l'information au moment où c'est important de le savoir pour ta propre évolution et l'évolution des gens autour de toi. C'est comme ça que ça fonctionne, la philosophie médiumique. Donc, quand on prend le cours, c'est vraiment c'est tout ça qui est élargi, puis tout ça qui est expliqué, puis qui est appris avec des techniques, comme je vous explique, matériel, le tarot. Après ça, on va dans l'écriture inspirée, le pendule. Après ça, on va dans la canalisation, puis tout ça à travers de découvrir les chakras, découvrir le monde énergétique et découvrir l'invisible, parce que le phénomène paranormal, c'est souvent un ressenti ou quelque chose de transparent qu'on a vu ou translucide, fait que c'est toujours dans l'invisible. Si on a une ouverture d'esprit, c'est des choses qui peuvent nous intéresser de prendre des cours de spiritualité en médiumique ou en santé par l'imposition des mains ou j'en passe. Donc, je voulais vous parler un petit peu comment développer sa médiumnité, tout simplement en apprenant des techniques solides, mais dans la protection et d'être assuré, d'être protégé. Parce que quand on prend quelque chose, si on a peur, on ne fonctionnera pas. Il faut enlever et démystifier la peur. C'est vraiment comme ça qu'il faut le faire.